Bienvenue dans ce mini-cours où je vais t'expliquer comment tu peux, avec moins d'1 million de francs CFA, obtenir ton visa pour la formation en soins infirmiers vers l'Allemagne. Tu n'as pas écouté peut-être. J'ai dit moins d'1 million, 1 million de francs CFA, obtenir ton visa pour la formation en soins infirmiers en Allemagne. Je t'invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle va être très speed, très mathématique, parce qu'on va entrer dans des calculs où je vais vous aider à structurer, à comprendre tout ce qui vous attend en ce qui concerne votre procédure d'immigration pour l'Allemagne. Alors, je disais en début de vidéo avec moins d'1 million de francs CFA. Là, certains gens vont se poser les questions. Parce qu'on nous a toujours fait croire qu'il nous faut des millions, beaucoup de millions, pour immigrer en Allemagne. Je dirais même que la première chose auquel on doit penser au début même, ce n'est pas trop d'abord argent. Lorsqu'on parle de procédure. Et vous allez voir le pourquoi dans cette vidéo. Et à une seule condition que cela va être possible. Uniquement si vous constituez vous-même vos dossiers. Je dis bien vous-même vos dossiers. Parce que certains gens vont aussi se plaindre des tarifs des agences ou bien des tierces personnes. Chacun est libre de donner le prix qu'il veut pour constituer vos dossiers. Parce qu'il estime qu'il vaut cette somme. Donc, une agence peut vous prendre même 20 millions. C'est parce qu'elle estime que pour travailler avec eux, ça coûte 20 millions de francs CFA. C'est ça. Donc, je n'ai pas de problème avec les gens qui prennent des sommes farfelues. Je n'ai pas de problème. C'est avec ceux qui partent donner alors que peut-être ils n'ont pas, que moi j'ai les problèmes. Pour dire par là que quoi? Que c'est avec toi, que c'est toi-même qui as le problème en ce qui concerne ta procédure. Et non Paul et non Jean. Et non les agences qui prennent 20 millions. Ils ne tombent pas arnaqués. C'est toi-même qui as les donner. Chacun estime ce qu'il vaut en fonction de ses objectifs de vie. Donc, arrêtez de vous plaindre. Donc, pour que je me fasse bien comprendre, comme j'ai dit, la seule condition, c'est que tu suives toi-même tes dossiers. Toi-même. Je n'ai pas dit quelqu'un d'autre, j'ai dit toi-même. Maintenant qu'on a été clair dès le début, laissez-moi quand même, en toute politesse, me présenter. Qui est Miguel Ngewa? Alors, si c'est la première fois que vous me découvrez à travers cette vidéo, je m'appelle Miguel Ngewa, je réside en Allemagne et ma passion est de voir un maximum d'Africains immigrer en Allemagne. J'accompagne tous les Africains étudiants qui souhaitent immigrer faire la formation en soins infirmiers grâce à un programme vidéo constitué d'un ensemble de vidéos explicatives qui vous montrent de A à Z toutes les étapes dont vous devez traverser pour obtenir votre visa de façon légale et facile pour l'Allemagne. Étape par étape, partant des cours de langue jusqu'à l'obtention du visa. Je vous détaille, je vous décortique cela de A à Z dans cette vidéo. Le but pour moi est de te montrer comment tu peux constituer ta procédure, tu peux constituer tes dossiers sans avoir besoin d'une tierce personne. Que tu es quelqu'un en Allemagne ou pas, cela n'a aucune importance pour toi. Je dis bien, que tu es quelqu'un en Allemagne, en Europe ou pas, cela n'a aucune importance pour toi. Je te montre comment uniquement à travers ton téléphone, même un téléphone comme celui-ci, ça c'est un Samsung S8, et une petite connexion Internet, tu peux constituer toi-même tes dossiers. Uniquement ton téléphone comme celui-ci. Et une connexion Internet, tu peux constituer toi-même tes dossiers. Et suivre l'évolution en toute sérénité. Donc, évitez de pleurnicher maintenant, de dire, donc tel a fait ceci, je ne sais pas s'il suit vraiment mon dossier. Non. Si tu te plains encore de ça dans mon répertoire, ça veut dire que toi-même, tu es paresseux. Parce qu'aujourd'hui, avec le digital, on a la possibilité de tout faire étant en Afrique. Vu que même en Europe, c'est la même chose qu'on fait en fait.
Pourquoi toi qui as plus de temps en Afrique, tu ne peux pas le faire? Je vais te montrer dans cette vidéo comment c'est possible. Donc, je t'invite, comme je dis tantôt, à observer toutes ces vidéos, à regarder jusqu'à la fin. Et le programme vidéo est payant. Et vous avez accès à un accompagnement dans un groupe après, où on fait des réunions Zoom, où on se rassure que vous implémentez correctement ce qui a été dit dans le programme. Et il coûte 300 €. OK? Permettez-moi donc maintenant de vous citer les différents avantages dont vous avez lorsque vous souhaitez. Bon, commençons d'abord par le premier point. Qu'est-ce que la formation en soins infirmiers? Qu'est-ce que la formation en soins infirmiers? Je tiens d'abord à préciser que tu n'as pas besoin d'avoir un background en infirmerie pour immigrer faire cette formation. Rien. Pas besoin. Et la formation en soins infirmiers en Allemagne se déroule normalement comme une formation simple. Et comme on dit, tu viens te former en infirmerie. Donc, c'est-à-dire, pas besoin de se précipiter, comme je disais, est-ce que non, il faut non, il n'y a pas besoin d'expérience. Tant que tu as un baccalauréat et plus, ça va pour toi. C'est une formation qui se fait de façon normale, où la pratique se fait dans des hôpitaux et des maisons de retraite, et la partie écrite se fait dans des écoles normales, un peu comme lorsque vous avez fait le secondaire. Bien sûr que ce n'est pas touffu, c'est dans des salles de classe normales où vous faites l'écrit. Or, la pratique se fait dans des maisons de retraite. Dans des maisons de retraite, c'est où vous êtes censé faire la pratique. Se fait dans des maisons de retraite et aussi, donc, bref, vous partez partout. Maisons de retraite, ambulances et hôpitaux pour enfants et adultes, parce qu'ici en Allemagne, c'est divisé. Maintenant, je vais partager avec toi ce qu'on appelle les avantages. Pourquoi je te conseille même d'immigrer en Allemagne faire cette formation? Pourquoi? Pourquoi d'abord tu vas suivre tout ce process-là? Pourquoi? Quel est ton pourquoi? Why? Pourquoi tu viens faire cette formation? Ainsi, on va d'abord se rassurer de connaître les avantages. Parce que si tu n'es pas motivé par quelque chose, si tu n'es pas motivé par un gain, tu ne peux pas travailler pour obtenir cela. Raison pour laquelle je trouve sincèrement important de partager avec toi tous les avantages de cette formation en Allemagne. Le premier avantage que tu as, numéro 1, c'est que tu n'as pas besoin de caution ou de garant pour immigrer faire cette formation. Pas besoin de caution. Raison pour laquelle j'ai dit totalement que tu es quelqu'un en Allemagne ou pas. Tu t'en fous, mon cher. Donc, pas besoin de caution. On va mettre la caution et garant. Il faut qu'on mette comme ça. Et maintenant, on bat en rouge. Pour que dans ta tête, tu es clair avec ça, que je n'ai pas besoin de tous ces gens. Je n'ai pas besoin. Si tu es mon oncle et que tu es en Allemagne, moi, je n'ai pas besoin de toi. Pour que ce soit clair. Pas besoin de caution ou garant. Voilà l'avantage. C'est le point qui tue beaucoup lorsqu'on veut venir par un autre moyen. C'est le point qui tue beaucoup. Le deuxième avantage que vous avez lorsque vous faites cette formation, dans le 2, il faut qu'on écrive en noir. C'est simplement que les frais sont gratuits. Les frais sont gratuits. Donc, lorsque vous faites cette formation, vous ne payez rien, même pas 5 francs. Rien. Je dis même pas 5 francs. On vous forme gratuitement. Cher ami, je te conseille d'aller voir combien coûte cette formation aux États-Unis. Combien coûte cette formation en Belgique. Combien coûte cette formation en France. Combien coûte cette formation, bref. Vous allez voir, même dans ton pays. Et je rappelle, vous pouvez rechercher la valeur des diplômes allemands à l'extérieur. C'est reconnu partout. On dit légalement dans l'Union européenne.
Mais c'est partout. Parce que je connais beaucoup ici qui ont fait les études ici et qui aujourd'hui travaillent au Canada, nombreux. Donc, d'où la preuve que c'est partout que les diplômes allemands sont reconnus. Certes, on peut faire, mais c'est partout. Parce qu'on connaît à quel niveau ils insistent. À quel niveau il y a la ténacité et la rigueur dans leur formation. Donc, si vous êtes un blagueur, je commence même déjà à te déconseiller l'Allemagne dès maintenant. L'Allemagne, c'est pour les gens sérieux, qui savent ce qu'ils veulent. Parce que ça ne rit pas. Si on constate que tu n'es pas sérieux, que tu ne guides pas gaz, comme on dit en allemand, ça ne va pas marcher. On va jouer l'hypocrisie, mais tu vas tout t'en rendre compte après que on t'enlève. Donc, le deuxième avantage, c'est que tu fréquentes gratuitement. Le troisième, comme ça ne suffit pas, c'est que tu es payé pendant ta formation. Le salaire, c'est entre 1000 et 1200 euros, dépendamment des centres. Dépendamment du centre qui va t'accepter. Il fallait que je le fasse en rouge. Dépendamment du centre qui va t'accepter, c'est entre 1000 et 1200 euros. Entre 1000 et 1200 euros, dépendamment du centre. Je n'ai pas dit après la formation, j'ai dit pendant la formation. Est-ce qu'il y a un pays où on va me dire que où on fréquente encore et on paye? C'est encore lequel? Et j'ai dit par mois. C'est par mois, ce salaire que je donne. Donc, tu fréquentes gratuitement, comme ça ne suffit pas, tu reçois un salaire d'entre 1000 et 1200 euros. 1000 et 1200 euros. Je ne sais pas si vous voyez un peu la profondeur de la chose. Ça, quand je vois les gens se donner des prétextes, je me demande si on vit ensemble dans le même monde. Je me demande, parce que moi, je suis venu à la base en tant qu'étudiant, pour ceux qui ne savent pas. Et quand je vois comment on s'est déployé pour avoir 6 millions, comment même je me suis battu pour les cours de langue, malgré tout, malgré qu'on n'avait pas de langue, tout et tout, je me dis, mais quand je vois des gens qui ont même parfois de l'argent à leur disposition, la bonne information à leur disposition, me prennent des prétextes comme par exemple, je ne veux pas faire les cours de langue, tout et tout. Je ris. Je dis qu'en fait, tu n'es pas suffisamment frustré. Tu ne sais vraiment pour où tu vas aller. Tu vois une occasion comme ça où tu vas fréquenter gratuitement. Deuxièmement, tu auras un salaire d'entre 1000 et 1200 euros. Et tu oses dire que les cours de langue sont montés, c'est descendu. Tu es sérieux? Tu es sérieux? Alors, sans toutefois tarder, on passe au quatrième avantage, qui est, tu as encore la possibilité, après avoir fait tout ça, de travailler, de faire un mini-job. Actuellement, c'est 450 euros que vous avez. Donc, vous travaillez uniquement 10 heures par semaine et vous recevez 450 euros à la fin du mois. Ce mini-job. Donc, je connais beaucoup qui cumulent les deux. Donc, ça fait qu'ils se retrouvent avec minimum 1500 euros à la fin du mois. Qui cumulent les deux. C'est bien sûr faisable, en fait. C'est faisable. Même moi, au début, j'ai dû accumuler les deux avant que je me concentre à fond de côté dans mon activité. Donc, c'est un peu ça, c'est faisable. Donc, tu vois qu'en fréquentant, si tu es bien organisé, voilà un salaire de 1500 euros que tu reçois à partir du premier mois que tu arrives en Allemagne. Parce que pour ceux qui savent, les études classiques, tu prends beaucoup de temps avant de te stabiliser. Or, la formation, dès que tu arrives, tu commences directement et tu commences déjà à recevoir ça. Donc, c'est que même si tu avais certaines dettes pour cette formation, tu peux facilement commencer à rembourser. C'est la raison pour laquelle je vous recommande vraiment la formation en soins infirmiers. Ce n'est pas au hasard. Oui, ça ne va pas être facile. Mais c'est simple lorsqu'on a la bonne stratégie, mais pas facile. Parce que même manger n'est pas facile. Si on donne 10 boules de couscous, tu as fini. Si on même boire, bref, même dormir n'est pas facile. C'est fatigant à un moment, en fait. Rien n'est facile. Même comme je suis passionné, faire les vidéos à 7 heures, ce n'est pas facile. Donc tout ce qu'il y a de précieux a un prix à payer. On va dire peut-être le travail de la prostituée. C'est facile d'être prostituée. Je vois, on appelle les prostituées agents faciles. C'est facile. C'est facile ce travail-là. Donc, arrêtez de croire à la facilité.
Quand ils vous donnent des avantages comme ça, c'est pour vous permettre de venir dans le pays. Et je vous rassure que d'ici 3 4 ans, ça ne sera plus si accessible. Même les Allemands discutent déjà parce qu'ils ont vu tous les avantages qu'il y a dans ça. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant, pas demain, qu'il faut saisir cette opportunité. C'est maintenant. Et il y a un avantage, un autre qui est non négligeable, le 5e. Je vais l'écrire en rouge. Emploi garanti. Il dit emploi garanti. Oh. C'est pour que vous voyez bien. Il n'y a aucun pays au monde où tu as une formation en infirmerie, tu chômes. D'abord. Et en Allemagne, quand tu fais cette formation, généralement, déjà à presque 3 mois de la fin, la fin de ta formation, ton entreprise te demande déjà si tu souhaites continuer chez eux. Te demande cela de façon claire. Que est-ce que vous souhaitez continuer avec nous? Et de là, ils t'établissent dans le contrat. Donc, en allant même composer ton app sous ta fin de formation, tu es déjà sûr qu'ils vont te prendre. Combien d'entre nous ont connu des gens qui sont allés dans certains pays, ont fini les études et n'ont pas trouvé le travail? Cher ami, regarde-toi tous les avantages dont tu as lorsque tu viens faire cette formation en Allemagne. Regarde-toi tout cela. Est-ce que tu penses sincèrement que les excuses dont tu te donnes depuis là, ça a leur place? Ces excuses ont leur place? Moi, je ne pense pas. Je ne pense sincèrement pas. Je me dis tout simplement que tu cherches toi-même des prétextes, quoi. Ou bien tu vis encore une situation qui t'arrange. Tu sais, c'est ça. Il y a la différence. C'est pour ça qu'il y a le lion et le chat de la maison. Le lion, c'est celui qui dit: que serait mon avenir dans 10 ans? Est-ce que la manière que mon père me finance aujourd'hui pourra encore? Et prendre des décisions radicales. Comment je fais pour trouver des situations, des solutions à tous les problèmes dont j'ai? Or, le chat, c'est celui qui sait que non, tous les matins, il se lève, il prend les croquettes. Il prend, on lui donne tout, tout est à clair. Le lion, lui, n'a rien à manger. Donc, il sait que dans ma vie, là, il doit chasser. Comme moi, il sait que dans ma vie, je ne compte sur personne. Donc, si je ne me bats pas, si je descends maintenant, si je suis fini, si Dieu me lâche, je suis fini. Je reconnais ça. Mais je ne compte sur personne. J'ai un père ministre. J'ai qui? Je compte toujours sur mon travail dans ma vie et la grâce de Dieu. Donc, réellement, prenez ces avantages au sérieux, parce que ça va être important pour la suite. Donc, je pense que maintenant, il est l'heure d'entrer dans des sujets mathématiques, dans du concret, dont on a tant attendu, dans du concret. Alors, on se voit dans le concret maintenant. Donc, comme je disais tantôt, maintenant, on va passer à la première étape qui sont, je vais dire comme ça, cours de langue, les cours de langue en fait. Alors, combien tu dépenses en ce qui concerne les cours de langue? Combien tu vas dépenser en ce qui concerne les cours de langue? L'eau est restée là. Combien tu vas dépenser en ce qui concerne les cours de langue? Combien tu vas dépenser concrètement en ce qui concerne les cours de langue? Pour les cours de langue, tu as 4 niveaux: A1, A2, B1, B2. Niveau A1, A1, 1, 2, niveau A2, niveau A2 ici, B1 ici, et niveau B2. Voilà. Et comme je disais, en parallèle de tout ceci, tu fais ta procédure en parallèle. Les cours de langue, c'est une étape et tu fais la procédure en parallèle pour ne pas perdre en temps. J'espère que c'est clair. Alors, maintenant au niveau A1, généralement dans la majorité des pays, le niveau A1, vous dépensez la somme de... Le niveau A1, c'est beaucoup plus moins dans beaucoup de pays, hein, mais j'ai pris une somme moins de 125 000 francs. Je pense que là, j'ai pris vraiment le haut niveau en fait. Beaucoup de pays, c'est beaucoup plus moins. Parfois même la moitié, comme au Togo par exemple, en fait, c'est dans les 70 000. Ce que j'ai dû entendre en fait. Mais au Cameroun, c'est 100 000 francs, un truc comme ça. Dans le niveau A1, mais j'ai pris le but, moi, était de prendre les prix élevés pour permettre à chacun d'avoir aussi une marge en fait, de comprendre ce qu'il peut lancer le projet avec une marge. 125 000 francs.
C'est ce que vous dépensez au niveau A1. Pour le niveau A1, vous payez 125 000 francs. Maintenant, on va passer au niveau A2. C'est la même somme. « 125 000 francs CFA, niveau A2. Et au niveau B1, vous dépensez 125 000 francs comme frais de cours, plus, parce qu'ici, vous allez comprendre un examen qu'on appelle le certificat B1. Certificat B1. C'est cet examen que vous composez. Et cela, les frais d'examen varient en fonction des pays. Mais j'ai mis ici 100 000 francs. C'est largement suffisant, quoi. Et aussi au niveau B2, vous dépensez la même somme. 125 000 francs comme frais de cours. Ces sommes sont largement élevées. Plus 100 000 francs frais d'examen. C'est beaucoup plus moins que ça. Le but, moi, était de gonfler les prix, en fait. D'aucuns pourront témoigner en commentaire. Donc, voici tout ce dont vous dépensez en ce qui concerne les cours de langue. Mais comme j'ai dit, il vous faut avoir les outils pour être sincère avec vous, pour rapidement évoluer pendant ces cours et vraiment faire tous ces niveaux une seule fois, en fait. Raison pour laquelle le programme va réellement vous aider. Dans les cours de langue, nous sommes encore en train de faire la version accélérateur dans les cours de langue, vraiment. J'insiste encore dessus. Je donne encore beaucoup de techniques que j'ai apprises ici en ce qui concerne les cours de langue. Mine de rien, c'est la base. Le but pour vous est de réussir les cours de langue. Le vrai but pour vous est de voyager. Le but n'est pas de connaître tout l'allemand et rester. C'est ça. Beaucoup de gens apprennent bien, mais apprennent mal. Il faut avoir la bonne stratégie pour bien apprendre afin d'obtenir son certificat B2. Maintenant, quels sont les outils? Le but n'est pas de dormir tous les jours ou bien de dormir tous les jours dans les cahiers, mais d'avoir des stratégies percutantes, efficaces. Quand tu fais 1 heure d'apprentissage, tu retiens comment appliquer la discipline. Tout ça, bref, on en parle de ça dans le programme. Très important. Tout ça, on en parle. Donc, voici ce dont vous dépensez pendant les cours de langue. Bon, je vais faire le calcul rapide. C'est que j'ai tout ça dans ma machine déjà. 125 000 francs plus 120, 250 000 francs, si nous sommes d'accord. Ici, B1, 125 000 francs plus 100 000 francs, 225 000 francs, 225 000 francs. Ça nous fait un bon calcul rapide. Qu'est-ce que ça nous donne au total? 250 000 francs plus 450 000 francs, c'est ça, non? Ça nous donne 700 000 francs. Donc, pour les cours de langue, vous dépensez 700 000 francs CFA. Cher ami, voici ce que tu dépenses au cas où tu as beaucoup dépensé. Donc, ici, là, dans certains pays, ça, c'est la somme que vous dépensez, même si vous redoublez tout 2 fois, sincèrement. Donc, voici la somme que vous dépensez pour les cours de langue. Mais ici, comme vous allez voir dans la suite, après ici, le tout, c'est maintenant où les stratégies évoluent, où la connaissance que tu as en termes de ta procédure évolue. Et c'est où, donc maintenant, n'est-ce pas, ici, peut-être, tout dépend de toi dans les cours de langue. C'est toi qui dois étudier, c'est toi qui dois... Mais maintenant, où les intermédiaires doivent intervenir, où les collaborations doivent intervenir, c'est où donc maintenant, il y a le choc. Or, comme tu vas le voir, c'est même où tu ne dois pas beaucoup dépenser. Or, c'est où beaucoup pensent. J'ai fini en penser qu'on achète le contrat. Non! On paye 2 500 000. On n'achète pas le contrat, non. On postule normalement et on suit le process pour obtenir un contrat. Et ce que j'aime souvent dire à tous ceux dont j'accompagne, c'est que ce sont les écoles qui ont besoin de vous. Ce sont les centres de formation qui ont besoin de vous. Les statistiques estiment qu'on va manquer, ou bien c'est près de... Bien, c'est combien de millions, je ne connais pas le chiffre exact, je ne vais pas dire une bêtise, d'infirmiers en 2030. Donc, plus le temps passe, plus on en aura besoin. Écoutez, plus le temps passe, plus on en aura besoin. Donc, c'est de toi qu'on a besoin. Le tout, c'est que tu ne sais pas te valoriser. Par exemple, en ce qui concerne ton CV qu'on sort. Et tu n'as pas confiance en toi-même que tu peux le faire. Alors que, comme j'ai dit, avec un petit téléphone comme celui-ci et une connexion Internet, tu peux suivre ton dossier. Si tu penses que je doute, achète le programme et tu vois comment je parle de ça à l'intérieur. Donc, ça, c'est la première étape pour de langue. On va passer maintenant à la deuxième étape qui sera l'équivalence. Comment tu peux faire ton équivalence? Et l'équivalence, je recommande souvent de le faire. Lorsqu'on a fini le A1, on doit commencer l'équivalence. En parallèle, en fait. Ça permet de se frotter à ce niveau ou trop tard au A2. Donc, maintenant, on va passer au deuxième niveau qui est l'équivalence. Oh.
venu donc maintenant dans la deuxième partie où on va partager ensemble qu'est-ce que vous dépensez pour l'équivalence de vos diplômes. Quelle est la somme dont vous allez dépenser pour l'équivalence de vos diplômes. Et quelles sont les différentes étapes, comment vous pouvez même le faire étant en Afrique sans avoir besoin d'une tierce personne. La première étape pour l'équivalence, c'est où se fait l'équivalence. Très peu de gens n'en savent même pas. Où se fait l'équivalence? C'est dans le Zeugnis Anerkennungsstelle de l'État où tu souhaites avoir la place de formation. Je répète, dans le Zeugnis Anerkennungsstelle de l'État où tu souhaites avoir la place pour la formation. C'est où se fait l'équivalence. Donc ici, on va écrire Zeugnis Anerkennungsstelle. Stelle. C'est ici, c'est sur le lieu-ci. Donc, si vous souhaitez faire l'équivalence, par exemple, dans, je dis n'importe quoi, peut-être dans le Baden-Württemberg, sur Zeugnis Anerkennungsstelle du Baden-Württemberg, qui est à Stuttgart, Bundesregierung, Präsidium Regierung, un truc comme ça. Donc, c'est un peu ça. Voilà où se fait l'équivalence, en fait. Et la deuxième chose où les dépenses commencent, c'est au CV, en fait. Dans le programme, je vous montre comment vous faites vous-même votre CV. Je donne un exemple de CV, en fait. Sur quel site c'est adéquat pour faire votre CV. Pourquoi ce site-là? Et ainsi de suite. Comment structurer votre CV afin que quand on regarde ton CV, comment attirer à la première impression. Comment j'attire de telle manière qu'on va me prendre par rapport à une autre personne, même si on a le même CV. Ça a des stratégies bien sûr précises. Il faut savoir où aller avoir à la source, où aller avoir les informations sur le CV. Donc ici, j'ai mis 50 francs et c'est uniquement pour frais d'impression. En fait, seulement tu vas le faire et payer 50 francs pour qu'on t'imprime cela. Maintenant, tu as aussi besoin d'une lettre de recommandation, c'est-à-dire d'une école qui désire te prendre en fait. Par exemple, là, qu'il faut les écrire à l'avance. Quand ils te donnent donc maintenant la liste de tout ce dont ils ont besoin, ça doit être mentionné au-dessus. Équivalence aussi. Ou bien Anerkennung dans les temps en fait. Et lorsque c'est mentionné, tout ce que vous avez à faire, c'est écrire, c'est prendre où ils vous ont demandé ça comme dossier que vous devez ajouter à votre équivalence. On vous montre aussi dans le programme comment écrire les mails. Bref, tout est, je vous donne des copier-coller, je donne la base même, comment tu peux faire toi-même pour créer ton mail, et ainsi de suite. Si tu veux un exemple, je montre dans les exemples pratiques en fait. Donc la règle de recommandation, là-bas aussi, la lettre de recommandation, ici aussi, j'ai mis 50 francs CFA. Et maintenant, on a la légalisation des diplômes et relevé de notes. Maintenant, pour la légalisation des diplômes, c'est-à-dire vous avez besoin de légaliser votre passeport, diplôme du bac et relevé de notes. Ici, j'ai mis, ça coûte 3 000 francs ou 3 500. Mais j'ai mis tous les frais légalateurs, vous pouvez dire, j'ai mis 20 000 francs ici, 20 000. J'ai mis 20 000, ça coûte 3 000, mais j'ai mis 20 000 francs, que vous pouvez aussi vous déplacer, tout et tout. J'ai mis 20 000 francs. Et maintenant, DHL, frais de DHL, j'ai mis 40 000 francs. Bien sûr que c'est beaucoup moins dans certains pays. Et les frais d'équivalence, on a mis, si vous êtes dans un autre pays, vous pouvez s'en convertir simplement les prix en euros. Hein. Et dans un autre, et maintenant, comme frais d'équivalence, c'est de 80 à 100 euros. J'ai même découvert une stratégie, anecdote, comment vous pouvez le faire de façon gratuite. Mais il faut j'ai découvert une stratégie qui vous montre comment avec 0 francs vous pouvez faire l'équivalent sans payer aucun frais. Mais ce sont les trucs qu'on ne peut pas dire dans une vidéo sur YouTube. C'est où vous voyez les limites en fait. Mais généralement, ça va entre 80 et 100 euros. Donc, on peut intégrer cela. Donc, après avoir calculé, donc c'est-à-dire 50, 50 francs, 100 francs, 20 000, 100 francs, 60 000, 100 francs. Et ici, lorsqu'on intègre les 80 à 100 euros, on se retrouve, j'ai trouvé une somme moins, mais j'arrondis à 126 000 francs CFA que vous dépensez en tout pour l'équivalence de vos diplômes. 126 000 francs CFA. Vous n'avez pas entendu quoi?
Bon, je ne sais pas si vous voyez là en bas. Je ne sais pas, je doute que vous voyez ici. Bon, mais j'écris 126 000 francs. Le but est que vous m'écoutez. Le but n'est pas de faire les fantaisies. 126 000 francs, c'est la somme dont vous dépensez pour votre équivalence. On a vu ensemble toutes les étapes. Et je dis tout ceci, étape par étape. Dites-moi ce qu'on ne peut pas faire ici. Ça, tu ne peux pas faire. Ça, tu ne peux pas faire. Ça, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas imprimer. Tu vas me dire que c'est imprimé qui te dépasse. Légalisation, donc c'est aller légaliser ça à la police qui te dépasse. Ça là envoie un truc par DHL. Et il n'y a pas de problème. Tu envoies avec ce qu'on appelle accusé de réception. Donc tu as la possibilité de contrôler l'évolution de ton paquet aujourd'hui. Et si ça se perd, ils doivent te payer. Donc c'est comme ça avec accusé de réception parce que tu contrôles en fait l'évolution de ton truc. Et quand ça arrive, on te met qu'ils ont reçu. Et les frais d'équivalence, donc payer tes dépasses. Donc tout ce que moi je dis, c'est simplement, vous devez avoir tout simplement la volonté. C'est tout ce que vous devez avoir. Et la témérité qui va avec. Voilà ce que vous dépensez pour la deuxième étape qui est l'équivalence des diplômes. On va passer donc maintenant à la troisième étape qui est la recherche du contrat. Bienvenue dans cette troisième partie où on va parler ensemble de comment tu vas procéder pour obtenir ton contrat. Avant de passer à cette troisième partie, j'aimerais d'abord préciser. Comme on a parlé, on parlait de ce que c'est que l'équivalence. Beaucoup de gens confondent l'équivalence et la traduction du diplôme. Non, c'est faux. L'équivalence, c'est un de mots simple. Prouver tout simplement que votre diplôme du baccalauréat dont vous avez eu au Cameroun est égal à votre diplôme du baccalauréat en Allemagne. Nous tous, on le sait déjà. Donc, c'est-à-dire, on va prendre ton diplôme, ça doit venir en Allemagne, et après, on doit démontrer que c'est égal à ce qu'on appelle en Allemagne abitur. Donc, ce n'est pas la traduction. Or, la traduction est simplement faite par un traducteur agréé. Non, ce n'est pas ça. L'équivalent, c'est autre chose, en fait. C'est ce que je tenais à préciser, qui se fait uniquement en Allemagne. Beaucoup de gens confondent très souvent. Ce n'est pas la traduction. C'est deux mondes bien différents. Ok. Maintenant, on va passer à la troisième étape, qui est obtention du contrat. Combien je dépense pour obtenir mon contrat en Allemagne? Combien je vais dépenser pour obtenir mon contrat en Allemagne? La première étape que tu as, c'est la recherche de l'école et de pratique. Ici, vous n'avez à rien dépenser. Vous devez seulement avoir des stratégies percutantes et adéquates pour entrer en contact de façon offensive avec les écoles et les centres de formation en Allemagne. Dans le programme vidéo, on vous montre quels sont les sites que vous devez utiliser, qui sont très efficaces. On vous montre quels sont les sites que vous devez utiliser pour les écoles, pour les pratiques, comment vous devez répondre, comment écrire même de telle manière que ton mail soit facilement repérable pour qu'on te réponde. Parce qu'il y a à partir du premier mail, on peut connaître si tu es quelqu'un d'intéressant ou pas. Je vous montre comment entrer en contact avec eux, comment les repérer dans la base de données des écoles en Allemagne, comment repérer les centres de pratique. Bref, je vous montre toutes les étapes ici. Comment vous pouvez vous-même le faire. À travers le téléphone et la connexion Internet, ça se fait. Je vous montre comment vous pouvez le faire. Donc, c'est 0 francs ici. Vous n'avez besoin de rien, d'aucune assistance. Simplement de savoir que je fais comme ça, on me dit comme ça, je fais comme ça. C'est tout. Raison pour laquelle je précise toujours, c'est de faire ce qu'on te demande de faire, pas philosopher. Quand on te demande de faire, comme on te demande de faire. Et rapidement. Pas philosopher. Je ne veux pas les philosophes. Donc, si vous parlez que vous êtes un philosophe, ne venez pas à travers moi. Je rigole, je dis philosophe, on se comprend en fait. Maintenant, il y a l'interview que vous devez faire aussi. Ça peut, quand vous avez trouvé, vous avez réussi à tout faire les démarches, ils vont vous proposer un interview que vous devez faire avec eux. Interview, tu l'as comme de ton téléphone. De ton téléphone, hein. Et tu parles. Il y a encore quoi sur ça de compliqué? Il y a encore quoi? Tu vas payer pour faire l'interview? Jamais. Donc, ici, c'est 0 francs. J'ai mis donc maintenant les frais d'Internet pour qu'on passe les deux. Comme vous avez la connexion Internet pour faire les recherches, j'ai mis 5 000 francs. Et c'est cumulé avec le transport. J'ai aussi mis le transport 15 000 francs. Peut dire que vous avez beaucoup vous déplacer et tout et tout. Peut-être, même jusqu'à là, c'est ça pour mettre. Parce que bon,
tu vas aussi dépenser comme ça. Le stage, c'est gratuit, les amis. C'est gratuit, le stage. Tu recherches simplement ton truc. Et ce n'est pas obligatoire, ce que je veux préciser. Ce n'est pas obligatoire. Et maintenant, le total, combien tu dépenses au total? 20 000 francs. 20 000 francs CFA que tu dépenses au total. C'est 20 000 francs CFA que tu dépenses au total pour toute cette procédure. 20 000 francs pour obtenir le contrat. Dites-moi quelle étape j'ai sauté. S'il y a des critiqueurs, je vous attends dans les commentaires. J'aimerais bien savoir quelle étape j'ai sauté ici, là. C'est ce dont j'aimerais bien savoir. Sur ce, je pense qu'on peut passer. Bref, j'ai tout dit. Le tout simplement, c'est d'avoir les outils qui correspondent pour réussir. Même sur l'interview, on vous montre comment. Bref, qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Qu'est-ce qu'un emploi en Allemagne? Quels sont les mots auxquels ils sont sensibles? Je vous dis cela dans le programme vidéo. Comment réussir l'interview? Comment, quand tu passes, le but dans ton interview, c'est de te faire remarquer, de montrer que tu es motivé comme la base. Donc voilà tout ce dont vous avez à faire. C'est simplement une question. Ce n'est pas facile, je précise, je ne suis pas un arnaqueur. Mais c'est simple lorsque vous avez les bons outils. Mais ce n'est pas facile, je précise. Il faut être discipliné, il faut travailler avec rigueur, il faut faire les choses minutieusement et pas venir s'amuser. Ce n'est pas un truc que tu viens payer 300 € et tu arrêtes après ta vie chargée. Donc, on travaille. Tu dois travailler, bosser. Donc, si tu n'es pas prêt à travailler, ne viens pas travailler, Miguel. Tu dois bosser, chef. Donc, c'est un peu ça. Voilà la partie de l'obtention du contrat. Maintenant, on va passer à la 4e partie dans la suite où on va parler maintenant des démarches en vue de l'obtention du visa, en fait. Les démarches en vue de l'obtention du visa. Mais avant cela, je vais me permettre de parler d'un point dont beaucoup parlent, qui est, et dont beaucoup de pays exigent aussi. On en parle un peu. Ok, j'aimerais qu'on parle du Vorabzustimmung. Oh, il faut encore ici. On va parler de ça maintenant. Le Vorabzustimmung, ce que c'est. Je précise que ce n'est qu'au Cameroun que c'est important pour rapidement avoir le rendez-vous en fait. Parce qu'il y a une rubrique avec Vorabzustimmung. C'est quoi le Vorabzustimmung? En français facile, c'est simplement une approbation. C'est-à-dire, l'État allemand, ou bien le Bundesagentur du Arbeit, on va dire comme ça, l'organisme qui se sert de l'emploi, va se charger d'étudier votre dossier en collaboration avec le Ausländerbehörde, le service des étrangers, et vous donner en fait ce qu'on appelle déjà un visa. C'est en quelque sorte comme un petit visa en fait, je vais dire comme ça. Donc bien estimer que vous êtes éligible à immigrer en Allemagne, c'est un peu comme ça. Dans la norme, donc c'est un peu comme si, au lieu que l'ambassade renvoie votre dossier, vous propulsez vous-même, qu'on étudie votre dossier en Allemagne et ça se fait. Et on demande généralement une somme de 412 €, mais c'est l'employeur qui paye dans la plupart des cas. Les 412 € sont payés par l'employeur, très souvent. Soit payé par l'employeur. Maintenant, ça peut dépendre de vous que vous exigez aussi payer cette somme-là. Mais dans la plupart des cas, c'est payé par l'employeur. L'avantage de ça, comme je l'ai dit tantôt, c'est que ça vous permet tout simplement d'avoir rapidement le rendez-vous uniquement au Cameroun où il y a cette rubrique. Si vous êtes dans un autre pays, vous n'en avez pas besoin en fait. Donc, c'était ce que je tenais à préciser en ce qui concerne le Vorabzustimmung. Mais il faut savoir dire à son employeur comment vous avez discuté avec votre employeur pour qu'il vous accepte de vous faire le Vorabzustimmung. Tout ça, c'est stratégique. Et on en parle dans le groupe d'accompagnement. Tout ça, c'est stratégique en fait. Ça ne se fait pas au hasard. Donc, c'est un peu, je tenais à préciser ce point-là avant qu'on passe au dernier point qui est les démarches en vue de l'obtention de votre visa.
S'il y a des questions, vous pouvez tous les mentionner. Et mon équipe et moi, on va clairement vous répondre de façon détaillée. Ok, bienvenue dans cette 4e partie où j'aimerais partager avec toi toutes les étapes dont tu as à traverser pour obtenir ton visa. En fait, dans la partie visa, quelles sont toutes les démarches administratives en vue de l'obtention de ton visa? Quelles sont toutes les démarches administratives, je précise encore, en vue de l'obtention de ton visa? La toute première étape qui doit se faire dès que vous avez obtenu votre Forum Tout Simon, c'est la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous peut se faire plus tôt, peut-être même quand vous commencez les cours de langue, dépendamment du pays, je précise encore. Mais si vous êtes au Cameroun, ce que je vous conseille de faire au niveau de la prise de rendez-vous, c'est que vous prenez premièrement plus tôt, quand vous commencez les cours de langue, peut-être c'est écrit plus d'1 an que vous devez attendre. Là, pendant que vous faites les cours de langue, le temps passe. Maintenant, si vous finissez avec les cours de langue et que, à cet instant-là, vous n'avez pas encore obtenu un rendez-vous, ce que vous faites donc maintenant, c'est que lorsque vous obtenez votre forum, vous annulez ce rendez-vous-là, ou bien vous annulez cette demande de rendez-vous-là, et maintenant, vous demandez un autre rendez-vous avec Forum Tout Simon, sachant que ça va faire 3 semaines. Donc, c'est ce que je vous recommande si vous ne perdez rien à demander avant. Et ici, c'est 0. Ça se fait uniquement sur le site de votre ambassade. Donc, ça coûte 0 francs. Mais les frais d'interview, c'est de 50 000 francs et dans beaucoup d'autres pays moins. Mais au Cameroun, principalement, c'est 50 000 francs CFA. Les frais de photocopie. Maintenant, il vous faut les frais de photocopie. Combien vous allez dépenser comme frais de photocopie? Donc maintenant, j'ai mis 1000 francs. Peut-être que ça peut être beaucoup plus moins en fait. Frais de transport, 5000 francs. Dépendamment d'où vous habitez. Et aussi conso, 5000 francs CFA. Ça nous fait ici un total de 50 000 francs plus. Ça fait 61 000 francs. C'est ça, non? C'est la somme dont vous dépensez pour l'obtention de votre visa. Vous voyez donc maintenant que, bref, il y a quoi est-ce que vous ne pouvez pas faire? Votre plus gros problème, et qui a été aussi l'un de mes problèmes pendant longtemps dans ma vie, c'est que vous regardez tout au gros morceau à croquer, sans regarder. C'est un peu, si on te donne un plat de tu le mets tout dans ta bouche, tu ne peux pas. Ou bien comment dire un gros morceau de mettre tout. Or, quand tu commences à manger petit, tu vois que tu finis même, tu ne t'en rends pas compte. Comme j'ai dit là, j'ai décortiqué. Donc, tu fais toutes les étapes. Tu te concentres à la première étape. Après, deuxième étape, tu divises en jour à jour. Tu vas voir compte que tu as croqué tout le gros morceau. C'est-à-dire que tu as suivi toute la procédure jusqu'à parfois, même c'était niveau, tu ne sais même pas d'où tu as pris l'argent. Parce que tu t'es concentré. Bon, je veux voyager en Allemagne. Mon premier objectif, c'est quoi? Choisir un bon centre, faire tout et tout. Je me fais accompagner. Je paye d'abord. Après, les cours de langue, je paye mon niveau A1. Comment j'applique les stratégies qu'on me dit dans le programme vidéo. Et ainsi de suite. En parallèle, je lance. Tu vois que plus le temps passe, plus tu croques le morceau. Plus c'est comme ça que tu atteins l'objectif. Ce n'est pas que tu vas te lever un jour, boum, au lit. On va venir te dire, voici ton visa pour l'Allemagne. C'est très faux, les amis. C'est très, très faux. Donc, voyez ce que j'avais à partager pour votre visa. Tout ce que vous avez à faire comme démarche administrative avant qu'on ne vous envoie le mail qu'on a validé votre visa. Vous voyez en quelque sorte que ce n'est pas si compliqué que ça, mais c'est vous-même qui vous compliquez les choses en fait. Ici, vous dépensez 61 000 francs CFA. Maintenant, on va passer à la prochaine partie où on va calculer ensemble la somme totale dont vous dépensez.